J'espère que vous allez bien. De mon côté, au moment où j'enregistre cette vidéo, ça va moyen puisque pour l'instant je ne peux pas venir à l'établissement et j'espère rapidement pouvoir marcher. Ça devrait se faire, mais il faut un peu de temps. En attendant, cette vidéo pour avancer dans le cours tranquillement et pas perdre trop de temps. Donc nous avions vu que nous allions travailler cette séquence 2 bis un peu pour faire des rappels de Pythagore et compléter avec quelques notions concernant les racines carrées. En quatrième, vous aviez vu déjà pas mal de choses. Le théorème de Pythagore et sa réciproque, et l'utilisation de la touche racine carrée avec votre calculatrice. Cette année, on va donc, d'une part, retravailler avec le théorème de Pythagore et sa réciproque, pour prouver un résultat, pour valider ou réfuter une observation. On va découvrir comme nouveauté la définition de la racine carrée. C'est quoi au juste? On va également utiliser les racines carrées de carrés parfaits. Souvenez-vous, les carrés parfaits, on les avait revus pour les automatismes dans la première séquence quand on avait travaillé sur les puissances. On va réutiliser la calculatrice et puis on va revoir aussi un tout petit peu rapidement quelques nombres rationnels vus dans la première séquence. Alors grand 1, la racine carrée d'un nombre positif. Petit 1, définition. Et comme je vais vous le dire régulièrement pendant la vidéo, il y aura des moments où vous poserez les stylos, j'expliquerai les nouveautés, et après, il faudra mettre sur mode pause pour prendre le temps de recopier tranquillement. Donc pour l'instant, tout le monde pose ses stylos, et vous écoutez, et vous regardez, vous êtes bien attentifs. Alors, on parle de la racine carrée d'un nombre positif. Et si on le précise, ça veut dire que c'est obligatoire. Effectivement, il va nous falloir toujours un nombre positif pour pouvoir calculer une racine carrée. Définition. Donc, comme on vient de le voir, premier point, et qu'il apparaît dans la définition, il nous faut un nombre petit a. Je l'ai mis entre guillemets pour ne pas le confondre avec le verbe avoir, étant un nombre positif. Ça, c'est la première chose, première condition. Virgule à la ligne. Deuxième condition, la racine carrée de a, donc de ce fameux nombre, est un nombre lui aussi globalement positif. Et troisième information, dont le carré est a. Alors ça fait beaucoup de AA, c'est pas forcément facile à comprendre même si vous prenez le temps de relire. Cette phrase de français, on va la détailler dans un langage plus mathématique. Vous mettez sur pause et vous recopiez déjà cette première définition en français en mettant bien sur 3 lignes comme j'ai disposé ici. 3 informations, 3 lignes, c'est exprès. Je vous laisse recopier. Poursuivons. Donc maintenant, on va expliquer ça sous forme d'expression mathématique. Première chose, ici, première information, que je vais mettre avec du bleu. La deuxième en vert et la troisième, là c'est de l'orange, vous prendrez une troisième couleur. Première information, a étant un nombre positif. Comment ça s'écrit en mathématiques? Quelle expression, quelle notation on peut utiliser pour écrire que est un nombre positif? Et bien ça s'écrit a supérieur ou égal à 0. Un nombre positif, c'est un nombre supérieur ou égal à 0. Donc, pour un nombre supérieur ou égal à 0, c'est pour ça que j'ai mis du bleu, on a, deuxième information, la racine carrée de a qui est un nombre positif. Donc on va réutiliser ce symbole-là. Mais cette fois-ci, c'est plus a, comme la première ligne, mais c'est la racine carrée de a qui est aussi positive. Donc on peut écrire racine carrée de a supérieure ou égale à 0. Là, j'avais mis du vert, je mets du vert. Et troisième information qu'on va traduire en langage mathématique, dont le carré est a. Alors j'aurais pu dire aussi dont le carré est égal à a.
Alors attention, dont, là il faut faire un peu de français, se rapporte à ce qui est écrit avant. Donc ça se rapporte à ceci. Ça veut dire qu'on peut écrire que la racine carrée de A, on en prend le carré, dont le carré, donc on en prend le carré, et A, donc, est égal à A. Voilà la définition d'une racine carrée. Un trait rouge dans la marge, on arrête la vidéo et vous pouvez recopier en mettant ces codes couleurs. Reprenons maintenant avec des exemples pour mieux comprendre cette définition. Premier exemple, racine carrée de -9. Là aussi, vous posez vos stylos et vous écoutez. Il faut appliquer cette définition. Donc j'observe déjà la première information. On veut A, un nombre positif. Et ce A, on va en prendre la racine carrée. Si j'observe ici, eh bien, très vite je m'aperçois qu'il y a un petit souci. Je pense que vous l'avez quasiment tous vu. Nous, il faut que A soit un nombre positif, ici, puisque c'est écrit ici. Mais là, j'observe que sous la racine carrée, ce n'est pas un nombre positif, c'est un nombre négatif. Donc, on en conclut que cette écriture-là, elle n'existe pas, elle n'a pas de sens en mathématiques. On a le droit de l'écrire, mais on ne peut rien en faire. Donc, on écrira racine carrée de -9 n'existe pas, et là j'ai mis un commentaire en bleu, puisque là je travaillais en bleu sur la première condition. Sous la racine carrée, le nombre doit être positif, ce n'est pas le cas ici. Vous mettez sur pause et vous recopiez. On reprend, deuxième exemple. Racine carrée de 7, le tout au carré. Voilà, on vous donne ça dans un exercice, qu'en pensez-vous? Cette fois-ci, vous observez très vite que sous la racine carrée, on a 7, et que 7 est, cette fois-ci, un nombre positif. Donc, on répond bien à la première question. Ensuite, on nous dit que là, on a un carré. Donc, dont le carré, ça ressemble cette fois-ci à ceci. Donc, si on regarde ceci, on peut écrire que racine carrée de 7, le tout au carré, est égal à 7. On a appliqué ce qui est en orange. Et c'est l'occasion de voir qu'on a aussi cette égalité qui est vraie. Puisque racine carrée de 7 au carré, ça veut bien dire le nombre multiplié par lui-même. Donc racine carrée de 7 fois racine carrée de 7 égale 7. C'est une autre écriture. Vous mettez sur pause et vous recopiez. Vous sautez une ligne, vocabulaire, notation. Vous posez les stylos. Première information, le signe de la racine carrée. Alors attention, là c'est avec une certaine police. On peut faire une sorte de V au début dont les branches n'ont pas tout à fait la même longueur. Vous voyez, là c'est un peu plus court. Mais on peut faire aussi en partant de tout en haut. On peut faire en partant d'ici, toc, toc. Et par contre, là, il faut prolonger et absolument prolonger pour que le nombre soit complètement dessous. J'insiste, là, il y en a qui vont rater au collège des informations parce qu'ils n'auront pas fait un trait ici suffisamment grand. On verra après avec quelques exemples. Donc, ce symbole s'appelle aussi un radical. Ça se lit racine carrée 2, mais ça s'appelle un radical. Deuxième information, ceci qu'on a vu à la diapositive précédente peut aussi s'écrire plus simplement racine carrée de A au carré sans parenthèse. Mais attention, j'attire votre attention, le carré ici, il était à l'extérieur de la racine carrée, donc ici, le carré, il est à l'extérieur de la racine carrée, il est un peu décalé après ou un petit peu au-dessus, mais il n'est surtout pas dessous, il est à l'extérieur. Vous pouvez recopier et mettre sur pause. On reprend.
Un petit trait rouge dans la marge, j'ai oublié ce vocabulaire et cette notation sont importantes. Et nous allons passer, en sautant une ligne, à une propriété admise. On repose les stylos. Si on a un nombre positif petit a, ça tombe bien, c'est ce que l'on veut, on a bien insisté dessus au début. À la ligne, alors racine carrée de a au carré est égal à a. Alors là, il va falloir un petit temps d'observation précieux. Nous, on pourrait se poser la question, entre ces deux écritures, est-ce que c'est égal ou pas? Nous, aux diapositives d'avant, je viens d'insister sur l'exposant 2 à l'extérieur. Et là, on découvre une nouveauté. L'exposant, il est à l'intérieur. Et pourtant, il donne le même résultat qu'à la diapositive précédente. Alors, en fait, ces deux écritures ne sont pas égales dans tous les cas. En troisième, ce sera égal parce qu'on travaille avec un nombre positif. Mais quand vous serez au lycée, vous verrez un autre cas, vous apprendrez la situation ici où a peut être négatif et dans ces cas-là, ça ne sera pas égal à ceci. Donc voilà, juste une remarque, c'est pour ça ici que je le mets dans une bulle et que je ne le mets pas dans quelque chose en rouge, à savoir par cœur. Ça ressemble, c'est en troisième toujours égal, mais ça ne le sera plus au lycée. Donc maintenant, vous pouvez recopier et mettre un trait rouge à côté de ceci avant qu'on voit des exemples. Reprenons avec des exemples. On veut écrire plus simplement cette expression-ci. Donc pareil, vous posez les stylos, vous observez. Alors, on cherche dans sa tête, on vient de découvrir des choses et on peut se dire, tiens, ça ressemble beaucoup à ceci. La racine carrée d'un nombre, un carré qui est sous le radical, ici il est bien sous le radical, et un nombre a ici, 3,1, qui est positif. Donc si on applique cette propriété, on peut, et on trouve, vous avez deviné, 3,1. Deuxième exemple, ceci. A, alors ça ressemble, on a toujours un carré qui est sous le radical, on a toujours un nombre, mais cette fois-ci, notre nombre, au lieu d'être un nombre décimal, c'est un nombre fractionnaire, mais grâce aux parenthèses, c'est encore une fois tout le nombre qui est au carré. Ça veut dire que si on compare par rapport à la propriété, ici, le nombre petit a, il vaut 3,1, et ici, le nombre petit a vaut 5 tiers. J'attire aussi votre attention sur le fait que le radical, regardez, il est grand parce qu'il faut mettre tout sous le radical et qu'il est descendu aussi suffisamment bas. Il faut absolument que toute la fraction ici et le carré soient sous le radical. Bien, maintenant, on peut appliquer, puisqu'on a pris le temps d'observer et de comparer, donc on peut dire que tout ceci est égal à 5 tiers. Je vous laisse recopier ces deux premiers exemples, on en voit d'autres juste après. Poursuivons. Racine carrée de 25. Ah ben tiens, la nouveauté, on n'a pas le carré, comme ici, comme là. Par contre, avec ce qu'on a vu en début d'année sur les carrés parfaits, 25, quasiment en automatisme pour tous, ou maintenant que je vous l'ai dit, pour presque tous, vous avez dû voir que 25, c'est aussi le carré de 5. Donc on peut l'écrire comme ça. Et à ce moment-là, ça ressemble bien aux deux exemples précédents et à la propriété. Et on peut en déduire que c'est égal à 5. Et l'année dernière, en quatrième, vous passiez directement de cette étape à celle-ci, sans savoir que c'était grâce à une propriété. Donc voilà, c'est là aussi le progrès et la progression dans les programmes. Donc grâce à cette propriété, vous avez l'explication de pourquoi racine carrée de 25 est égale à 5. Nouvel exemple, quatrième exemple,
racine de 0,49. Alors, racine carrée de 0,49, et ben là, on est un petit peu comme ici. On se dit, tiens, si ça avait été 49, ça aurait été facile, mais c'est 0,49. Alors, on va transformer. On sait faire. Nous, on sait transformer une valeur décimale pour ne plus avoir de virgule. 0,49, c'est égal à 49 sur 100. 49 divisé par 100, ça fait bien 0,49. On décale la virgule de 2 rangs. Je mets bien grand radical pour bien avoir l'égalité. Ensuite, 49, c'est le carré de 7. 100, c'est le carré de 10. Donc, on peut écrire une nouvelle étape. C'est 7 sur 10. Le tout avec des parenthèses au carré et sous le radical. 7 fois 7, 49. 10 fois 10, 100. On se retrouve dans cette situation-là. Et grâce à ces deux étapes-là, on peut écrire à la fin que c'est égal plus simplement à 7 dixièmes. On pourrait mettre aussi 0,7. Ah, pardon. Je vous laisse recopier ces exemples. Reprenons. Suite à ce qu'on vient de voir dans un des exemples, on va pouvoir trouver les racines carrées de carrés parfaits. Vous avez appris en début d'année en automatisme, vous avez révisé en début d'année les carrés parfaits. Et bien là, on va voir les racines carrées de carrés parfaits. Alors les carrés parfaits, souvenez-vous, c'est 4, 9, 16, 25, 36, etc. 4 était le carré de 2 au carré, 9 le carré de 3 au carré, etc. Et la nouveauté dans cette séquence, c'est qu'on prend la racine carrée d'un carré parfait. Racine carrée d'un carré parfait. Il va falloir savoir par cœur que racine carrée de 4, ça fait 2, racine carrée de 9, 3, racine carrée de 16, 4, etc. Donc ceux qui avaient bien travaillé en début d'année, ça devrait être assez rapide à mémoriser. Et vous allez voir que ça peut être utilisé à différentes occasions, dont une que l'on va voir tout de suite et qui a dû être abordée en quatrième. Ça faisait partie du programme de quatrième. Remarque, pour encadrer une racine carrée par deux entiers. Et pour ça, on va tout de suite travailler avec un exemple. On veut encadrer racine carrée de 17 par de nombreux entiers. Rappelez-vous, un encadrement en mathématiques, ça veut dire qu'on veut trouver quelque chose de plus grand et quelque chose de plus petit. On va l'encadrer par deux nombres, un plus petit, un plus grand. Alors, si on observe, on observe déjà que 17, là, ce n'est pas un carré parfait, donc le racine carrée de 17, il n'est pas dans cette liste ici, racine carrée de 17. C'est dommage parce que quand on a une racine carrée qui est ici, on a tout de suite les nombres entiers. Donc on est un peu embêté. Mais si on regarde, si on devait placer racine carrée de 17 dans cette suite, on se dirait, racine carrée de 17, il doit être quelque part ici, entre racine carrée de 16 et 25. Reprenons ici. Ça tombe bien. On peut alors écrire que 17, lui, il est compris entre 16 et 25. Et on l'encadre ici, il est encadré par deux carrés parfaits. Donc si on l'encadre par deux carrés parfaits, à l'étape d'après, on va pouvoir dire que si on prend la racine carrée de ce nombre, on va prendre aussi celle-ci et aussi celle-là. Donc on va pouvoir écrire cette étape-là. Si on a ceci, on a obligatoirement cela. Et alors là, ça devient nettement plus facile. Racine carrée de 16, on connaît, c'est égal à 4. Racine carrée de 25, c'est égal à 5. Donc on peut en conclure l'encadrement de racine carrée de 17 par deux nombres entiers, comme on le voulait. Alors il y en a peut-être qui vont se dire, mais ici j'aurais pu prendre, au lieu de 16, j'aurais pu prendre 9. Et puis là, au lieu de 25, j'aurais pu prendre 36, 49 ou 64. C'est vrai, mais quand on encadre par deux nombres, il faut que ce soit les plus proches possibles.
Donc ici, on a choisi 16, qui est le carré le plus proche de 17, et 25, le carré le plus proche de 17. Je vous laisse recopier. N'hésitez pas à vous mettre un gros point d'interrogation s'il y a des moments où vous ne comprenez pas très bien, quand vous relirez chez vous, voire quand vous réécouterez ces explications, puisque je les mettrai à votre disposition. Et on en reparlera à mon retour. Vous sautez une ligne, petit 2, nombre rationnel. On en a déjà parlé dans la séquence 1. Donc, je vous encourage à aller voir quel était le paragraphe dans la séquence 1 et éventuellement de même mettre je commence à fatiguer, de mettre entre parenthèses la date à laquelle nous avions vu ceci. Je vous laisse quelques instants et après on complète. Reprenons. Vous sautez une ligne, remarque, comme racine carrée de 4 égale 2. Et souvenez-vous, un nombre rationnel, c'est un nombre qu'on peut écrire sous la forme d'un quotient de deux nombres entiers. 2, c'est aussi égal à 2 sur 1. Alors, racine de 4 est rationnelle. Et nous avions vu, par contre, que racine de 2 et racine de 3 ne sont pas rationnels, ils sont dits irrationnels. Vous compléterez ce type d'information quand vous serez en seconde. Vous mettez sur pause et vous recopiez. Nous reprenons. Grand 2, utilisation de la calculatrice et de la touche racine carrée. Donc là, il faudra regarder sur votre calculatrice. Tout à l'heure, vous aurez à l'utiliser. Vous mettez sur pause. Tout ça, ça a été fait. Toute cette partie-là a été vue en quatrième. Ce sont des rappels. La touche racine carrée permet de calculer, pour une valeur donnée, sa racine carrée. Le résultat sera exact ou approché. Exemple, calculer, premier exemple, racine carrée de 729. Vous mettez sur pause et vous recopiez tout ceci. Reprenons. J'espère que vous avez bien prolongé la barre du radical pour que le 9 et le 2 et le 7 soient tous en dessous. Vous prenez votre calculatrice et vous calculez la racine carrée de 729. Vous avez dû trouver 27. Si ce n'est pas le cas, vous comparez avec des voisins, vous demandez autour de vous. Là, je peux difficilement vous aider à distance, on verrait après. On a bien une valeur exacte, puisque ici, c'est un signe égal, ça tombait juste. C'est parce que c'est une valeur exacte qu'on a pu mettre le signe égal. Deuxième exemple, racine carrée de 532, vous allez prendre votre calculatrice et au crayon à papier, vous complétez ici avec la valeur que vous avez trouvée, vous mettez sur pause. Reprenons. Alors attention, petite particularité cette fois-ci, c'est environ égal à 23,06. Ce n'est pas une valeur exacte. Il y avait d'autres chiffres qui apparaissaient. Là, c'est, on pourrait dire, le carré parfait de 27. 729, c'est 27 au carré. Mais là, ça ne tombe pas juste, donc il faut bien mettre environ égal. Et je précise que j'ai approché au centième par défaut. Donc j'ai mis deux chiffres après la virgule. Je ne sais plus si c'est 0. Quelques instants parce qu'il y avait plusieurs possibilités de réponse. Donc je prends ma calculatrice pour vérifier. 532. Ah, faut que je mette. Toc, 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 toc. Alors, soit vous pouviez écrire 2306, soit 2307. Un tout petit peu plus petit, c'est 2306 par rapport à ce qui s'affiche sur l'écran, ou un tout petit peu plus grand, 07. Vous mettez sur pause et vous recopiez.
On reprend. Dernier point à voir pour cette séquence, théorème de Pythagore et sa réciproque. Donc là, ça va être super rapide pour le cours. Ce ne sont que des rappels de quatrième. La feuille de rappel déjà mise sur mon blog, c'est le premier article avec les fiches de rappel sur Thalès, etc. On va vous les donner, vous les collez immédiatement dans votre cahier de cours. La première, le premier côté, c'est un rappel d'utilisation du théorème de Pythagore. Vous verrez qu'il y a des choses en caractère gras dans la première bulle et la troisième bulle. Vous pouvez peut-être le voir au tableau, les repasser en rouge, c'est important. Là, c'est il faut l'écrire dans la rédaction, il faut l'écrire dans la rédaction. Donc, première partie, c'est pour calculer la longueur d'un côté. Il y a deux cas différents que vous allez avoir à réutiliser cette année dans des exercices. Et le verso, c'est deux exemples pour savoir si un triangle est rectangle quand on connaît les longueurs des trois côtés. Vous allez voir, il y a des analogies, donc des choses similaires à l'utilisation de Thalès et de la réciproque de Thalès. Prenez bien connaissance de tous les exemples, de toutes les bulles. Elles sont hyper précises et elles sont vraiment faites pour vous aider. Ce sont vraiment des modèles que vous pouvez copier, coller quand vous allez rédiger vos exercices pour être sûr d'avoir tout juste. Donc, si vous ne voyez pas toutes les couleurs et que vous voulez les voir plus en détail et plus facilement, vous irez sur mon blog et voir les fiches rappel des cours passés. Ça doit être le premier article, même le plus ancien de 2012. Mais là, j'ai mis la version la plus récente. Et de même, sur mon blog, j'ai actualisé avec la version la plus récente. Bien, maintenant, il reste à faire des exercices, surtout sur ces deux choses qui tombent fréquemment au brevet. Bonne fin de journée.